Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Voilà, comme je l'avais prévu, je vous l'avais dit, et ça s'est réalisé. Regardez bien la force de la technique. Ok, BC, AR, ST, plongeon, prise de liquidité du BTC de ce niveau-là, donc de cette zone-là. Il reste encore celle-ci. D'accord, allez chercher. Je vous ai dit, il faut que le BTC passe sous AR, ici. D'accord, sous AR, ici pour faire SC et ensuite remonter vers le haut. Donc là, on va aller chercher sous les 56 300. Ok, voir la zone, comme je vous ai dit, entre 51 000 dollars et 46 000 dollars. Donc ça, c'est pour le BTC. Ensuite, passons regarder à l'Ethereum. Regardez cette bougie daily. Donc j'ai mis en daily pour que vous voyez quand même la force de cette bougie. Regardez la force de cette bougie daily. Ok? Si aujourd'hui elle reste comme ça, elle restera, je pense, comme ça. Elle va remonter un petit peu, je pense. Parce qu'il va y avoir des gens qui l'achètent. Mais au niveau technique, regardez la force de la technique. BC, AR, ST, ST, ça va descendre, d'accord, vers le bas. Sur cette position, regardez, BC, AR, ST, SO, UT. UT va aller chercher sous BC. Donc il va aller chercher cette zone-là. Regardez, je l'ai mise, regardez, 3695, 3270. Cette zone-là. On va venir checker les niveaux. Ici, on avait quoi? Un complexe pullback, une cause en petite unité de temps ici, distrib, et hop, on redescend. Ici, distribution en petite unité de temps, là je suis en daily. Ok, voilà, je vais vous faire une petite analyse éclair. AVAX, regardez, il y en a qui rigolaient. Ils y croyaient pas, regardez. Allez, force de l'analyse. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, la purge, une fois. Intention du marché. Deuxième purge, deux fois. Ok, on doit venir ici chercher la liquidité qu'il y a là. Je pense qu'on va le faire en deux étapes, pas forcément une étape, mais on va venir chercher la liquidité là. D'accord? Ça, c'est pour AVAX. Atome, regardez Atome. BC, AR, ST. On va aller chercher cette zone-là. On vient de prendre le AR. À l'instant. On l'a pris. D'accord? On l'a repris ici. On l'a checké ici. On l'a repris. On va aller chercher la zone qui est là. Ok? Au MGUSDT, regardez le plongeon. Au Misego. BC, AR, ST. Sur ST distribution. BC, AR, ST, SO, UT. Test UT. Plongeons sous le seau. Valider. Distribution. Valider avec succès. Ok? Shiba, pour l'instant, c'est le seul qui résiste. Il n'a pas encore parti chercher la zone. Il a chuté, il est remonté. Là, il chute, c'est le seul qui résiste. Ok, on va aller sur un autre, je vais vous montrer. Donc Shiba, pour l'instant, il tient la route. Ada. Ada Cardano. Donc pareil, il est venu chercher la zone de prédilection. Regardez. J'ai dit, il veut venir chercher STB. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de chercher STB. Il vient de le manger. Liquidité en attente. Il faut qu'elle soit prise. Elle a été prise. Ok? On va partir ensuite pour un pump. On attend une petite cause ici en petite unité de temps. Et on va aller chercher ici au-dessus un nouvel ATH. Pour ADA. Donc ensuite, on a quoi? Alep. Il y en a qui aiment bien Alep. Alep, pour l'instant, ben, j'ai une correction. D'accord? BC, AR, ST, ST a pris BC. Ok? Et là, on a la correction. D'accord? Fraîchement. On a pris le BC fraîchement. Et ça descend. D'accord? Algo. Algo, j'ai quoi? Oh putain. Tac, tac, tac. Donc, Algo, ouais. Donc, Algo. Ouais, puis j'ai du temps. Je pensais que j'avais pas de temps. Donc, Algo Iski. Excusez-moi pour le petit gros mot. Donc, Algo, BC, AR, ST. Il a fait ST, il va faire le saut. Donc, il va prendre la liquidité qui est là. Voir checker cette zone-là, vu qu'on a un price delivery ici. Ok? Ensuite, on va regarder quoi?
AVAX c'est fait. Axie Infinity. Allez, petite analyse éclair. Je vous fais une petite analyse éclair. Axie Infinity. Sur ce graphe-là. Voilà, celui-ci. Donc BCARST. Il a refait un autre ST. Il a pris la liquidité du BC. Redescendu, remonté. Et là, il va descendre sous le AR pour aller prendre la liquidité du AR ici. Pour aller faire le SC. D'accord? Et nous valider une RAQ. Voilà, je ne me suis pas trop intéressé parce que pour moi, c'est pas trop intéressant. Bande USDT. Donc là, pour l'instant, moi, j'attends la zone qui vient chercher la liquidité sous ça. Donc là, je le laisse descendre. Je l'attends. D'accord? On peut le mettre en portefeuille. Il est en zone discount hein, pour votre information. Pour bande. BAT USDT. Donc là, pour l'instant, BAT USDT. Pour l'instant, il a fait une grosse correction. Il est revenu dans la zone. Donc la zone où il a démarré ici. Il est revenu dedans. Il va peut-être checker la liquidité ici. Ça fait BCARST saut. Donc le saut va peut-être venir ici en discount. Venir ici avant de repartir vers le haut. À surveiller. BAT, d'accord, pour le point d'entrée. Ensuite, BNB. Donc c'est normal. Le BNB, il était sur l'UT. Est-ce qu'il tient? Il a fait, ouais, il a déjà fait une correction. Il nous a montré l'intention. Et là, il descend. Je vous ai fait la vidéo. De toute façon, pour moi, il doit venir dans cette zone-là. Ici, comme je vous ai dit, dans les 500 $ environ. D'accord? Pour valider le début de la distrib. Elle n'est pas finie de la distrib. Hein. Ensuite, Coty. Donc, Coty, j'ai BCARST. On est venu refaire ici un autre ici. Donc, on va faire hop, ST là. On avait ST. On a fait BCARST. On est venu ici chercher. Remonter, reprise de liquidité. Et redescendu ici en dessous pour venir prendre cette liquidité là. OK? Donc là, pour l'instant, il bouge bien. Il est zone to zone. D'accord? Il prend de la liquidité, il bouge. Il prend de la liquidité, il bouge. D'accord? Là, pour l'instant, on a bon prix d'achat, une bonne entrée à surveiller là, ou la zone ici. À venir chercher, regardez, BC, ARST, SO, UT, UTAD. UT, UTAD, plongeon. Regardez la force du technique. J'ai pas besoin de fondamental. Hein. Je vous le montre, la puissance du technique. CRV, BC, ARST, SO. D'accord? SO ici, prix parti vers le haut. UT, prise de liquidité BCST. Derrière, plongeon. Ok, on va regarder quoi? Le DOT, on l'a vu déjà, je crois. EGLD. EGLD résiste un peu. Il est un peu costaud, lui. D'accord? BCARST, mais il est sur son ST. Donc, il est sur une distrib. Donc, potentiellement, correction vers le bas. Donc, patienter, pas être pressé sur EGLD. Floki, j'ai Floki là. Ah oui, Floki vient de corriger. Je ne l'ai pas analysé hein, pour vous. Hein. Pour moi, c'est trop jeune pour actif. Mais bon, on peut avoir ici BCARST SO. Possibilité de remonter pour un nouvel ATH. Ou sinon, on peut avoir BCARST, donc une RAQ qui emmène le prix ensuite vers le bas, donc sous cette zone-là. Donc si le prix descend là, on pourra recharger du Floki ici dans cette zone-là. Donc 3,017 ou 3,412 4,085, donc dans cette zone-là. D'accord? C'est un actif jeune, donc je ne peux pas analyser tout ça. Flow, bah, continue sa baisse. Hein. On continue sa descente pour l'instant. Flow à surveiller. D'accord? Il continue la descente. C'est pas le bon graphe que j'ai analysé, mais pour l'instant, il baisse toujours. Tant qu'il n'a pas pris cette liquidité-là, pour l'instant, je préfère attendre. Fantôme, eh ben, comme prévu, hein, BCARST, saut. On est sur le saut, regardez, 1.618, on est pile presque. On y est presque. 1.618, on y est presque. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? GRT. GRT, donc la prise de liquidité. Ici, le trade que je vous avais dit, j'ai fait en buy. Donc là, j'avais encaissé. Et là, on attend. Moi, pour moi, BCARST, SO, UT, UTAD, plongeon sous le saut. Allez, le point d'entrée magnifique, ce serait la zone là. La zone des 0.41. On va aller la chercher, la zone qui est ici, qui nous attend. Là. Voilà, où j'achèterai de graphes, où je rechargerai The Graph. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est Hero? Je crois que c'est Hero. On m'a demandé Hero. Mais bon, j'ai pas un graphe super, donc je peux pas vous dire. Pour moi, il est ICP. Bon, ICP, il est dans sa zone d'accu. Hein.
dans sa zone d'accu. Il a fait, hop, une descente en 3 temps. Il est revenu ici dans la boîte que j'ai dessinée. Pour l'instant, j'aimerais bien qu'il me casse cette boîte. D'accord? Pour aller me valider un bon petit test ici sur la zone qui est là que j'attends, où j'ai mis mon alerte. D'accord? Mais bon, ça peut se mettre en portefeuille, hein. Jasmine, correction, donc ATH, correction. A, B, BC, ST, BCAR, ST. On retient. Là, on avait un price delivery. Il faut attendre qu'il aille ici checker la zone qui est là. Pour équilibrer le price delivery, il y est presque, hein. Il y est presque. Donc ici ou là, ok, possibilité 0,12, 0,13, possibilité dans cette zone-là. CAD USDT, donc on a ici BC, AR, ST, réaccumulation sur CAD. Donc on doit passer sous cette zone-là, d'accord, sous les 15. Ici, il y a un price delivery, on peut aller chercher cette zone des 11. D'accord, donc à surveiller si vous voulez le mettre en portefeuille. Ben, Keep, il nous a fait ici donc une RAQ, BCAR, ST, on est RAQ. D'accord, il a fait SCAR et là on est venu pile poil où j'avais tracé le test. Donc là, les tests, à mon avis, il va valider le test ici, il va faire une petite cause et après il va repartir vers le haut. Ok, pour votre information, ici on aurait sur le Keep, je vous avais fait l'analyse, vous vous rappelez, vous l'avez en vidéo si vous voulez voir le détail. Je vous l'avais dit, ici il y a peut-être un fois 100%, 120%, d'accord, dans cette zone-là. Kusama, regardez le plongeon, le beau plongeon, d'accord, de Kusama. Kusama, BCAR, ST, SO, d'accord. Ici, il a corrigé, mais n'oubliez pas qu'il doit chercher prendre la liquidité du BCST, d'accord. Donc Kusama, il doit aller faire un ATH, d'accord. Il faut juste laisser un peu de temps. Donc, il peut revenir sur zone ici, retester zone ici ou là, mais après il reste un actif cher. Il est au-dessus de 50%, donc il est en premium. Pour votre information, il est venu ici cette bougie retester le niveau du ST. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit cette accumulation, possible qu'elle soit pas finie, qu'il revienne ici pour repartir ensuite faire la TH. LRC USDT. Donc LRC il est en correction. D'accord, il a fait un gros pump ici vers le haut. Quel graphe que j'ai? Tac, celui-là, c'était lequel? Celui-ci, donc là. Donc là, celui-ci, on avait ici BC, ST. On va regarder, il faut que je regarde en daily celui-ci. Donc voilà, tac, on avait ici donc une hausse, un retracement AR et pour l'instant un ST et avec une distrib ici. Une distrib SC a pris AR. Celui-là, je vous le regardez. BC, ST avait pris AR, réaccumulation et je vous ai dit possibilité qu'il revienne sous le AR ici pour valider la grosse réaccu daily pour repartir ensuite en hausse. D'accord, Luna, bon, Luna, donc on va le regarder ici en H4 Luna pour vous montrer. Donc Luna a fait une schématique de distribution, BCAR, STSO, UT, UTAD, et là il a plongé. Donc logiquement, la logique était et l'analyse était très correcte et le Google Graph était très propre. Mana, toujours en correction, donc il faudra l'attendre, zone d'achat ici, d'accord, à voir si elle retrace jusqu'en bas. Ok, pour l'instant elle est ici dans la zone de demande ici. Ensuite j'ai quoi? J'ai MDT, donc MIR, vous m'avez demandé MIR. Je regarde si j'ai un peu de temps encore un peu de temps. Donc MIR, toujours zone discount. Donc là, il commence à venir chercher le STB là que j'attends. Donc on peut commencer bien sûr à la mettre en portefeuille comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, il est là, donc une longue période d'accumulation. D'accord, depuis mai 2021, grande zone d'accu. On peut l'acheter et le mettre en portefeuille. D'accord, s'il descend encore plus bas, vous pouvez recharger s'il descend sous le STB là. Donc sous la zone des 2.48, s'il descend en dessous, vous pouvez encore renforcer. Mais déjà, il est en zone pas trop mal d'achat. D'accord. Et après, il faut être patient. C'est du très long terme. Si vous voulez du court terme, c'est pas du court terme, hein. D'accord. Donc pour l'instant, celui-là, Moon River est toujours costaud. D'accord. BC, toujours costaud. BCAR, ST, ST a pris BC. Donc on aura une réaccumulation. J'attendrai qu'il descende ici sur cette zone de demande là.
sur ce niveau-là pour aller chercher vers le haut. Ce niveau est dans les 190. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? QTOM, allez, je vous fais QTOM rapidement. Donc QTOM ici. Donc QTOM, il faut qu'on le voit en daily. Bon, QTOM, on peut laisser là. On est en zone ici, en zone ici. Si en daily, ce sera mieux pour le voir. Voilà, donc QTOM. En QTOM, j'avais ici donc une descente ici, une grosse zone d'accumulation qui a duré longtemps, qui a ramené le prix vers le haut, qui a créé un ATH. Et ensuite, un gros retracement sur zone. D'accord? Idéalement, s'il revient ici sur zone, dans la zone des 3,6, 3 $, voire un peu en dessous, ici dans cette zone, n'hésitez pas à le mettre en portefeuille et le garder dans votre portefeuille. D'accord? Pour l'instant, il est juste dans la ligne des 50 ici. Il vaut mieux attendre qu'il descende encore un peu plus. RIF. Donc RIF, longue période d'ici d'accumulation. Donc RIF, si je connais pas bien le fondamental, mais il a fait une hausse après avoir pris la liquidité du SC. Il a pump et là, il est en période. Là, s'il revient ici dans la zone des 0,011012, on peut le mettre en portefeuille, je pense. D'accord? De toute façon, il est en zone full discount. Mais après, si vous, peut-être ça va vous bloquer de l'argent, donc après à vous de voir. Rune, BC, AR, ST, SO. Donc on a fait le saut, on doit aller chercher un ATH. D'accord? Pour l'instant, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Il y aura la 5 qui va emmener le prix vers l'ATH. Il faut juste être patient. Et là, il vient de rentrer en zone discount. D'accord? Vous avez une opportunité si vous voulez le mettre en portefeuille, mais en spot. Faites pas les fous. Hein. D'accord? Faites pas les fous. Vous avez vu la chute d'aujourd'hui. Si vous ne maîtrisez pas la technique, vous êtes cuit. D'accord? Solana. Allez, Solana qui vous avait fait deux belles petites purges. D'accord? C'est quel graphe que j'avais fait? C'est celui-ci, je crois. On va aller en H1 pour la voir. Donc voilà, Solana, on avait fait une petite purge là, la deuxième petite purge ici, et après il est descendu, ding. Donc les deux points d'entrée pour le sel étaient là, on était sur l'UTAD. Donc BCAR, STSO, UT, TAC, UTAD, double purge, et ensuite descente. D'accord? Voilà pour Solana, et pour l'instant il est là. Donc il peut bien sûr se balader encore un peu avant de faire le vrai mouvement baissier. Idéalement dans cette zone là, aller chercher ici, voire idéalement plus bas. Donc après à surveiller Solana, d'accord? VeChain, allez VeChain, on va regarder ça vite fait. J'ai encore un peu de temps, j'ai encore 3 minutes. Donc VeChain est arrivé sur zone, comme je vous l'avais dit, le ST, d'accord? ST en journalier, on va regarder en journalier, c'est mieux. Donc on avait ici un ATH, d'accord? Une descente, une accumulation qui s'est mise en place ici. Si on regarde ici, on a BC, AR, ST, SO. Donc on était sur le SO. Accumulation sur SO a fait ici donc une double AQ. Donc la vraie AQ SCAR en bleu n'est pas faite encore. On a refait une AQ ici en rouge. D'accord, qui a emmené le prix ici vers le haut. Et là, on a une ici réaccumulation BCAR ST. Donc ST a pris BC. ST ici emmènera le prix ici vers le bas sous le AR. Vous aurez une opportunité si vous voulez le charger 0,063 pour VeChain. Soyez patient pour choper les bons points d'entrée. C'est un conseil que je vous donne. Gardez vos USDT au chaud. D'accord? Gardez vos yeux. Il y aura des méga opportunités. Là, on est sur Veracity. J'adore cet actif. BCARST, SO, super propre, UT, rouge. Sur UT, on a fait distrib. BCARST, SO, UT, UTAD. Et il est descendu. Non, UA, UT. Et il est descendu. Il peut aller chercher encore l'ATH. D'accord? Refaire un ATH avant de corriger fortement vers le bas. OK pour Veracity. Donc Veracity, si vous ne l'avez pas en portefeuille, attendez qu'il redescende. Attendez qu'il aille chercher ici la zone des 0.020 si vous voulez le mettre en portefeuille. C'est un super projet au niveau fondamental. Donc là, il me reste une minute. Je vous ferai XRP particulièrement tout seul. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là. Bisous à tous, bonne soirée à tous. Force à vous tous. N'hésitez pas, dans les commentaires, vous avez deux liens, deux projets. Zenic, n'hésitez pas à mettre un pied dedans. Vous avez le lien, je vous l'ai dit. Le futur, il est là devant nous. Vous le voyez, la crypto-monnaie, c'est le futur. D'accord? La tokenisation de tous les actifs, de tous les projets sont en marche. Donc n'hésitez pas à mettre un pied dedans. Vous avez également Wikiverse, Metaverse. Vous l'avez vu, il est passé sur TF1, M6. Donc n'hésitez pas à mettre un pied dedans. D'accord?
Je suis pas un conseiller financier. Moi, juste, je vous dirige vers des opportunités, c'est tout, et des analyses techniques. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.